bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis avec Coralie Casanova. Coralie, tu es designer d'espace. Alors, designer d'espace, c'est un terme générique qui veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, de ton parcours, et puis voilà, quel genre, quel type de designer, designeuse d'espace tu es? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Coralie. En effet, je suis designer d'espace et j'ai une formation un peu plurielle dans le sens où j'ai commencé en art appliqué. Ensuite, j'ai une formation d'architecte d'État. Et petit à petit, je me suis aussi intéressée au design d'objets, au design de mobilier, un petit peu en parallèle de cette formation scolaire. Et j'ai commencé ma carrière en retail. Donc, ce qui est aussi un peu une niche et ce qui fait partie des métiers du designer d'espace, c'est-à-dire le retail. J'ai travaillé pour des grandes marques, pour des boutiques, pour des événements, pour des pop-up stores. Et c'est vraiment un métier qui m'intéresse énormément parce qu'on touche à plein d'échelles différentes. Donc, que ce soit la petite échelle, une échelle beaucoup plus grande de l'ordre de l'espace ou de l'ordre du bâtiment. Donc, en termes de designer d'espace, si je devais me définir, ça serait un peu touche à tout, mais avec un point central sur l'expérience, la sensibilité, les ambiances. Alors, je rebondis tout de suite sur le retail dont tu parles. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quel type de mission est-ce que tu as réalisé? Ça consiste en quoi exactement le design quand on s'adresse aux entreprises, quand on s'adresse aux marques? Alors, j'ai justement un des exercices aussi que je fais avec les étudiants. Ça peut être à la fois des pop-up stores, c'est-à-dire des petits points de vente éphémères que vous trouvez dans les magasins, dans la rue, qui vont être là pour faire connaître une image de marque, ou alors des boutiques en dur, on va dire, dans laquelle on va dessiner vraiment de A à Z toute l'expérience client. Alors, l'expérience client, c'est vraiment, ça va être le mobilier, la disposition du mobilier quand on rentre dans une boutique. Exactement, oui, ça va être tout ça. Ça va être comprendre comment le client ou le visiteur va pouvoir découvrir les choses, va pouvoir tester les produits. L'idée, c'est de raconter aussi l'histoire de la marque à travers le retail et donc l'architecture d'intérieur et le design. D'accord. Donc ça, c'est tes expériences. Quand tu travailles comme ça avec une marque, est-ce que tu prends l'intégralité du projet en charge, voilà, du cahier des charges jusqu'à la conception des meubles? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu délègues? Comment ça se passe en général? Alors, ça dépend vraiment. Donc, moi, ce que je disais, c'est que j'ai commencé ma carrière comme ça en retail et j'étais intégrée au sein des marques. Donc, on prenait vraiment tout en charge. De l'élaboration du concept, c'est-à-dire l'idée même de ce qu'on va faire, jusqu'au suivi de fabrication des mobiliers ou des petits objets qui vont venir dans la boutique. Donc, c'était vraiment très global. Maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai monté mon studio. Donc, je continue à travailler de temps en temps avec des marques en retail, mais je travaille aussi beaucoup pour des particuliers. Donc, j'ai aussi élargi un petit peu mon secteur. Et donc là, ça dépend vraiment des missions. J'ai pu être missionnée juste pour une installation éphémère dans une boutique déjà existante, pour donner des idées, donc plus idéation. Ou là, par exemple, je travaille, c'est pas pour une marque, c'est pour un grand groupe sur un projet de bureau. Donc vraiment un très très gros projet. Et là, j'ai une équipe avec moi, on délègue certaines choses, mais on essaye d'avoir le projet dans sa globalité, dans le sens où ça permet d'avoir une cohérence. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le métier d'architecte, designer d'espace, architecte d'intérieur, c'est d'être un petit peu au milieu de tout ça, un peu chef d'orchestre et de pouvoir tout mener ensemble. D'accord. Alors, je rebondis aussi justement là, je vois que cette notion on sépare souvent le design graphique, le design produit, le design d'espace. Et je vois que là, dans ton design d'espace, il y a énormément de design de produits en fait aussi. Exactement. Design produit, design graphique. Enfin, c'est vraiment un design global. C'est pour ça que quand je te parlais d'expérience et que finalement, moi, ce qui m'intéresse aussi dans le design d'espace, c'est cette notion-là, c'est de se dire que plein de choses sont mêlées. Et je pense que ça va aussi dans l'attitude du designer. Par exemple, les inspirations, moi je pousse aussi les élèves dans ce sens-là, à aller les chercher partout
et pas juste des exemples de design qui sont vus, des exemples d'architectes, mais aller les chercher dans l'art, aller les chercher dans le graphisme ou dans des choses vraiment du quotidien pour les injecter. Donc oui, pour moi, c'est une discipline vraiment ouverte où il faut être curieux et il faut injecter ce qu'on a envie pour rendre les choses le plus uniques. D'accord. Et donc, tu dis que tu as monté ton studio là maintenant depuis 1 an et demi. Tu fais moins de retail. Vers quoi tu te tournes aujourd'hui? Je me suis tournée vers beaucoup plus spécialisée architecture d'intérieur avec mon studio et design de mobilier. Je travaille beaucoup avec des particuliers. Donc pour des rénovations, je suis basée à Paris, donc beaucoup de rénovations d'appartements. Puisque c'est ce qu'il y a le plus. Je travaille aussi pour des petites marques, notamment une qui est une marque engagée éco-responsable, où je dessine les collections de jouets et de mobilier en bois massif. Donc c'est une marque qui s'appelle Atelier Gabriel, voilà, une marque pour la petite enfance. Et en parallèle de ça, je travaille aussi en collaboration avec des agences plus grosses pour s'associer, pour avoir des plus gros contrats. Donc, typiquement, là, un projet de bureau que je fais avec... pour un grand groupe français, je suis associée à une agence. Donc voilà, il y a un petit peu ces trois articulations dans mon métier, les particuliers, les marques mais engagées qui me tiennent à cœur et je continue à avoir des missions un petit peu plus grandes en faisant des collaborations. Tu parlais de design éco-responsable. Voilà, on parle beaucoup d'éco-design aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette grosse niche et toi, ta vision par rapport à ce marché-là en entrepreneur? Justement, ma vision par rapport à ça, donc moi, ça fait 1 an et demi que j'ai monté mon studio, comme je te dis, d'architecture d'intérieur et orienté design, avec une prestation plutôt généraliste. Et là, après cette année et demie d'expérience et par rapport à moi aussi, mes valeurs et ma vision, je suis en train justement de basculer vers un studio complètement tourné vers l'éco-conception, c'est-à-dire amener cette responsabilité dans le design, la responsabilité de proposer des espaces sains, des produits qui ne vont pas vous nuire, parce que parfois l'esthétique ou la fonctionnalité, ça ne suffit pas. Donc voilà, essayer d'accompagner aussi les clients dans cette réflexion, parce qu'on a des réflexes de consommation de masse et on ne se rend pas forcément compte de ce que ça implique. Et je pense que la responsabilité du designer, elle est aussi là, d'accompagner, de proposer, parce que nous, on sait. Donc je pense que ça passe déjà avant tout par les matériaux et par la prise de conscience de l'impact que va avoir chaque action en fait, qu'on va mener sur le projet. Donc vraiment le cycle de A à Z, de se dire est-ce qu'on ne va pas plutôt prendre de la récup pour ça? Est-ce qu'après ça va pouvoir être récupéré? Le choix des matériaux, moi j'essaye de travailler avec justement cette nouvelle orientation le plus locale possible et ça donne aussi des projets super intéressants. Là j'ai un chantier qui va être livré en janvier, qui est justement dans cette mouvance-là, avec des clients qui sont déjà engagés comme ça. Et on va faire beaucoup de récupération, notamment de la récupération de bois qui vient de démolition, qui vient d'autres chantiers, ou des surplus en fait, de menuiserie, pour faire un jardin intérieur dans l'appartement, justement. On va aussi récupérer pour faire le sol, des surplus de chantier, ce genre de choses. Donc c'est en fait une démarche globale qui va vraiment du détail du matériau jusqu'à la façon dont on l'installe, jusqu'à la façon dont on va sourcer les choses. C'est vrai que c'est compliqué à résumer, vraiment on pourrait faire des cours entiers là-dessus. Mais en tout cas, c'est vers ça que je tends en tant qu'architecte et designer. Et de toute évidence, c'est le marché de demain. C'est exactement ça. C'est le marché de demain et même plus que le marché, je pense que c'est aussi une prise de conscience générale et c'est presque un tournant obligatoire, j'ai envie de dire, s'il y a un moment on veut continuer à faire de belles choses et à avancer. Alors, je te remercie pour vraiment tout ce partage sur l'ensemble de ton travail. J'ai une dernière question. Tu disais tout à l'heure que tu enseignais aussi justement, donc tu as ce travail de chercheur, de designer, de chercheur avec tes clients où tu évolues dans ton travail et ta façon de voir les choses. Et en même temps, tu enseignes.
Quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes designers, enfin jeunes ou vieux, des gens qui débutent dans le domaine du design? Comment est-ce que tu leur conseillerais d'aborder en fait leurs études et leur futur métier de designer? Je pense que je leur conseillerais de l'aborder de la façon la plus ouverte possible et avec le plus de curiosité possible. Parce que c'est ce qu'on disait au début, c'est un métier qui est multiple et il n'y a pas une façon d'être designer d'espace, même qu'il n'y a pas une façon de l'enseigner. Et je crois que c'est ce que j'essaye aussi de pousser dans les cours, c'est vraiment de pousser à l'ouverture, à aller chercher un petit peu partout ce qui peut nourrir. Donc vraiment de ne pas attendre à ce qu'on amène, toutes les clés et une méthode clé en main, genre pour faire un projet c'est ça, ça, ça. Bah pas que justement en fait, et c'est ça qui est intéressant. Donc la curiosité et l'apprentissage continu. Voilà, ça serait peut-être le motto. D'accord, super. Merci beaucoup. Si on veut voir ton travail, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Alors, on peut aller sur Internet, sur le site qui s'appelle www.coraliecasanova.com, qui est en cours de reconstruction, donc qui n'est pas vraiment à jour, mais qui vous emmènera vers l'Instagram Coralie Casanova Design, qui est plus à jour. Et ensuite, viendra en début d'année le site internet du nouveau studio, donc le studio orienté éco-conception, qui s'appelle Minimal Végétal, parce que je ne serai pas toute seule sur ce studio. Je vais aussi collaborer avec des personnes qui seront spécialistes dans ces domaines, et notamment dans le domaine de la végétalisation, parce que ça fait aussi partie de la vision qu'on veut développer avec ce futur studio. De trouver un équilibre, donc éco-design, mais aussi trouver un équilibre quotidien et intégration de la nature dans le quotidien. Donc voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Coralie, pour ce partage. Et puis à toutes et à tous, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées et puis vous aider à vous orienter sur les métiers du design. Comme d'habitude, soyez créatifs et à bientôt. Ciao, ciao.